Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne OFCS, la chaîne officielle de la communauté francophone de Shodan. Aujourd'hui, je suis un utilisateur banni qui m'approprie cette chaîne YouTube incroyable, puisque il se trouve que j'avais les accès et j'en suis très très heureux. Mais je suis surtout aujourd'hui en compagnie du rebonheur de Franet. J'ai nommé Monsieur Adri. Bonjour Monsieur Adri. Salut Soko. Dis-nous pourquoi on est là aujourd'hui, Adri. Eh bien, aujourd'hui, comme tu l'as dit, on relance la chaîne YouTube et ici, on va commencer par analyser une game SPL qui correspond à une game qui a eu lieu pendant la deuxième semaine ici et qui a vu l'affrontement entre Sakri, le capitaine de l'équipe de France de Pokémon Oui, pas de sur football. Smogon. Non, effectivement. Et Reiku, voilà. Un joueur de talent. Voilà. Ah, On parce peut qu'il est le piqué voir. SPL. Bah déjà, et puis on peut le voir notamment dans sa team, il y a des Pokémon fabuleusement talentueux comme par exemple Spectrier ou Itran. Effectivement. On notera Spectriel, le Pokémon extrêmement équilibré, qui a démontré son caractère très correct dans ce match. Bon, après toutes ces présentations incroyables, nous allons parler un petit peu des deux teams. Euh, alors du côté de Sacré, nous avons une team, ma foi, fort incroyable, avec le Corviknight Gastrodon, qui permet d'essayer de gérer un petit peu le metagame, même si on voit que ça gère à peu près un seul Pokémon dans la team de Raikou. Mais admettons que ça va, c'est ok. Ensuite, nous avons un Nidoking qui, lui, est très très dangereux pour la team de Raikou. Et un Cleffa qui sert de Pokémon utilitaire. Un Mandibuzz qui est là pour doubler un petit peu l'effet Corviknight et gérer énormément du méta à lui tout seul. Et un Tornadus qui est un Pokémon utilitaire un petit peu comme Clefable. Effectivement, oui, on voit que l'équipe de Sacri va énormément reposer sur Nidoking pour briser l'équipe en face au final. Il y a rien vraiment d'autre a priori qui peut casser le corps défensif, qu'on retrouve en face à base de Tran, Mandibuzz et Slowking, enfin Slowking Galar. Donc oui, le Nidoking de Sacri va être extrêmement important. Du côté de Raikou, on a un peu moins de Pokémon capitaux, je vais dire, enfin qui semblent capitaux au Team Preview, dans le sens où la plupart des Pokémon ont un check au moins à court terme. On note cependant que Tapu Fini, donc Tocopisco en français, a une certaine ouverture, donc ça va dépendre de pas mal de sets en face. Mais s'il arrive à bien le placer, il n'y a rien qui le bloque vraiment chez Sacri à première vue. Ça va se jouer notamment là-dessus sur est-ce que Reku utilise correctement son Tocopisco, enfin son Tapu Fini du coup. On peut aussi noter que dans l'équipe de Raikou, euh, on est beaucoup moins basé sur le fait de contrer les Pokémon en face, mais euh, on est plutôt dans une optique d'avoir le momentum avec des Pokémon comme Glowking, des Pokémon comme Itran, qui peuvent double switcher sur à peu près tout et n'importe quoi et imposer leur rythme plutôt que de venir sur des Pokémon et d'être obligé de prendre des dégâts. Ce qui Ouais, ouais, permet à ouais, des je suis Pokémon d'accord. comme Garchomp et Spectrier de venir très souvent sur le terrain et bah, menacer l'équipe en face et donner les coups au lieu de les prendre. Ouais, je suis d'accord. L'équipe de Reku a une approche beaucoup plus proactive du, du jeu. Et on va voir comment il s'en sort avec ça. Bon, du coup, j'imagine qu'on va pouvoir y aller, Adri, commenter un petit peu cette game Ouais, effectivement, hein. entre Sakri Lançons, et Raikou. lançons la game. Donc lançons la game. Alors nous avons un lead Clefable contre Garchomp. Donc c'est des avantages du Garchomp et donc du coup Cloaking qui vient qui prend Effectivement. son knock-off. Donc là on va peut-être pouvoir faire pause 2 secondes. Euh, Ouais, bah bon play de Sakri hein, qui va pouvoir retirer la Soul Waste. Ça va être assez utile pour Nidoking potentiellement, puisque ça va permettre de mettre des dégâts beaucoup plus conséquents au Slowking par la suite. oui c'est intéressant parce que on voit Sakri. En fait le play de Sakri est très intéressant parce que admettons que Raikou se dise que son Garchomp est très bien contre le Clefable et qu'il décide de rester.
On sait pas, il pourrait avoir une tech ou quelque chose. Euh, qui décide de rester, pardon, j'ai dit n'importe quoi. Si il se dit que son Garchomp est fort contre le Clefable de Sacri, que Sacri veut check une tech, par exemple n'importe laquelle, tu vois, et qu'il envoie son Mandibuzz ou son Corviknight, ce qui n'est pas exclu, hein, il pourrait très bien faire ça. Parce que on sait pas si par exemple le Cleffa pose ses rocks, que le Garchomp clique SD et qu'il a la Life Orb, ça pourrait très mal se passer pour Sacri. Ouais, effectivement. Donc Sacri pourrait très bien, même s'il clique Moonblast, je veux dire, il a pas très envie de cliquer Moonblast ici. Donc il pourrait envoyer Corviknight, quelque chose comme ça, et Raikou pourrait l'anticiper et envoyer par exemple Litran. Envoyer Litran ici serait un bon play, ça catch Corv, ça catch Cleffa, etc. Donc là, le fait de knock-off un Tran qui pourrait venir serait très intéressant. Glowking est un candidat qui pourrait venir très facilement aussi sur Clefable. Comme on l'a vu, il a pris son knock-off, il a pris 33% et il a perdu son sauvage, donc c'est très très sympa. Et maintenant, admettons que ce Garchomp soit plutôt défensif, ce qui est pas ce qui est possible, hein, on n'en sait rien. Effectivement. Il perdrait son Rocky Helmet, et donc par exemple, si le Mandibuzz a U-turn ou que le Tornadus a U-turn, bah t'es très content de pouvoir U-turn gratuitement sans te faire punir par le Rocky Helmet du Garchomp. Du Ouais, au coup, final, je pense que le knock-off était une sorte de mid-ground en fait à ce stade-là, parce que ça couvre quasiment tous les plays possibles de Raikou. Je veux dire, ça embête Tran, ça embête Slowking, et même si le champ reste, c'est toujours sympa. Donc je pense vraiment que effectivement. c'était le meilleur play. À partir du moment où il a knock-off, c'était le truc à cliquer, quoi, clairement. Effectivement. Et donc du coup là on se retrouve dans une situation avec Glowking contre Clefable. Donc on va voir ce qui va se passer, je vais relancer le match. Nous avons Gastrodon qui va venir et qui va prendre Slush Bomb. Bon, pas grand chose à dire ici, il a juste Alors switché sur sa effectivement. résiste, quoi. T'as pu finir, donc il va activer le Misty Terrain et qui va venir sur le Gastrodon et puis le menacer de setup dessus en fait tout simplement. Et Effectivement, il va alors. tout Knock-off à simplement son tour, ouais. cliquer knock off, donc Clefable qui va perdre ses leftovers. Donc pour l'instant rien d'incroyable. Et là, la pause, là nous avons donc Sacri qui sait quelle est la réponse à Clefable de Raikou, il sait qu'il veut envoyer Slowking dessus. Il a déjà Ou perdu bien son... Tran, mais dans les deux cas, le Nidoking enfin, Oui, tire oui, c'est parti, vrai. quoi. C'est vrai. De toute façon, Glowking a perdu son item, donc il y a fort à parier que c'est Glowking qui va venir. Ouais, Du ouais, coup, ouais, il se dit, effectivement. j'ai envoyé mon Nidoking et je vais mettre la pression sur la team de Raikou, puisque Raikou n'a pas de switch-in à Nidoking. Quand on regarde sa team, Ouais, euh, effectivement. tout explose, tout explose. Euh, le problème, en fait, avec ce play-là, c'est que on a vu que le Glowking était à Sauvage, et donc il y a de fortes chances pour qu'il tienne un Earth Power. Ouais. Et donc, ce qui se passe ici, c'est que, bah, je vais vous laisser regarder le tour. Donc Earth Power va faire de bons dégâts et Psychic va tuer le Nidoking. Il se trouve que récemment, euh, donc au début les gens jouaient Glowking sans Psychic, mais récemment, les gens jouent Psychic sur Glowking avec une spread pour tuer justement Nidoking. Et bah, j'ai l'impression que Sakri n'était pas au courant de ce changement de metagame et du fait que ce set soit de plus en plus courant. Qu'en penses-tu, Adri? Enfin, Ouais, j'imagine que c'était ça le problème, parce que je vois pas comment sinon ce play pourrait se défendre. Je veux dire, le fait de taper direct avec Nidoking sans même prendre le temps de regarder si Slowking le touche ou pas, alors que c'est vraiment le seul truc qui peut break quelque chose en face. Je veux dire, le reste de la team de Sacri, enfin, vous le verrez par la suite du match, mais ça peinait énormément à casser des trucs en face. Et donc, ouais, je pense que c'était vraiment une erreur de Sacri de ne pas savoir que ça se jouait simplement. surtout qu'on voit qu'il y a le Misty Terrain et donc on aurait très facilement pu envoyer Gastrodon Ah oui, clairement. et double switcher sur ce Nidoking derrière avec Fini qui aurait pu revenir ou quelque chose comme ça. On aurait pu essayer de... Enfin, je sais pas, sur Itran et sur Fini, on vient très facilement avec ce Nidoking. Et on n'était peut-être pas obligé de risquer sur ce Slowking, quoi. Parce que bon, bah là, le Effectivement. Nidoking est mort et ça va être très compliqué pour Sacré à partir de là. Donc j'ai relancé Tornadius qui va venir et Mandibuzz qui va venir le checker et on voit Nashiplot. Euh, Ouais, Sacri pensait peut-être pouvoir faire quelque chose avec ça, mais malheureusement, le Mandibuzz a Whirlwind, donc même là, il va pas pouvoir faire grand-chose, le Tornadus. donc là, on voit Whirlwind. Donc pourquoi Whirlwind? Bon, bah déjà, on voit que la team de Raikou est assez basée sur le momentum. Donc on est content de forcer des switches que l'adversaire n'a pas envie d'avoir. On est aussi assez content de gérer Spectrier avec ce Mandibuzz.
Parce que c'est certain. la team est pas spécialement faible à Spectrier, mais on n'a pas trop envie non plus de l'affronter. C'est-à-dire que si Spectrier a taunt, normalement il Tran et toutes ces conneries-là, ça le gère, et s'il a pas taunt, bah Mandibuzz, ça peut juste la Whirlwind. Et bah du coup, on est une team qui est plutôt basée sur le momentum, et donc du coup, tous les trucs qui se set up un petit peu, ça peut être très très dangereux. Et donc du coup, bah Whirlwind, c'est un choix qui s'impose assez facilement. Donc du coup, très bonne tech hein, ici de la part de Reku. Et je pense qu'il va juste roost le tour d'après. Ouais, il me semble que c'est effectivement ce qu'il fait et bah, à cause de ça, en fait, le Torna va avoir, énormément de mal à passer le Mandibuzz, en fait. Oui, il va essayer de se setup, mais il va vite se faire Ouais, ouais, jarter, comme on dit. Et effectivement. Slowkick qui va prendre sa para. Voilà, voilà. Ouais, mais le problème, c'est que là, pour moi, c'est un peu tard, quoi, donc la para aurait pu avoir l'intérêt, si elle était venue plus tôt, mais Donc là, on a un play très intéressant, c'est qu'on a Future Sight du Glowking et Tapu Fini qui va venir. Et du coup, ça va forcer un petit peu Mandibuzz à venir sur le terrain, ou ouais, Corviknight. Et donc du coup, on va pouvoir setup avec ce Mandibuzz et vraiment menacer la team en face. effectivement. Donc là, on a Protect pour essayer d'absorber un petit peu les Ouais, et conneries de Future Sight, mais là, le gastro révèle quand même que qu'il est protect et donc qu'il a potentiellement pas toxique. effectivement. D'ailleurs, je sais pas pourquoi il a cliqué Protect alors que ça protège pas de Future Sight. C'est pas comme s'il avait Je peur de sais Moonblast. pas exactement. Effectivement, à la limite, il aurait pu avoir peur de Trick, mais enfin, il avait déjà reveal les restes, donc Oui. c'est pas possible non plus. Donc là, on voit que bon, on va laisser la séquence avant d'en parler, mais là, on voit que ce Corviknight a stall le Missile Terrain pour envoyer Tornadus. Et pourquoi il envoie Tornadus que maintenant? Parce qu'en fait, il se révèle que ce Tornadus a Toxic. Bon, il va aussi se faire Crit Scold, mais je sais pas si ça joue. Bah, Passons sur le calque pour voir ça. ça tuait peut-être pas, effectivement. Attendez, je Maintenant, vais aller voir sur le calque. Hop là. Est-ce que tu vois toujours mon partage d'écran, Adri? non, je le vois plus, mais c'est pas grave, tu le remettras Ah, après. je te le remettrai. Donc sur Tornadus. Donc on était à plus combien avec ce tapu fini? Plus 4. Plus 4. Ouh là par contre c'est full buggé. Ah ouais non par contre c'est full buggé sur OBS le damage calc. Donc ça a dû être dégueulasse sur la vidéo. Donc est-ce que tu peux faire le calque de ton côté? Ouais, attends, je vais m'occuper de ça. Alors, combien ça nous donne? Ouais, non, ça tuait pas, hein. Ça ne tuait À pas, plus d'accord. 4, ça mettait 74 à 88 maximum. Ok. Donc, ouais, non, on n'était pas. Bon de toute façon ça donnait un Draining Kiss assez gratuit sur la team en face. Donc, Oui, a priori, effectivement. ou même Maintenant, un Scold, ça change pas grand chose. ça a quand même dû l'embêter un peu parce que si je dis pas de bêtises, enfin, je crois qu'on va le voir après, mais Draining Kiss met pas tellement à Gastro. C'est Donc, vrai. je crois que même à plus 6, c'était pas un 2 KO, quoi, concrètement. Donc, clairement, oui, ce crit embête un peu. Maintenant, d'un autre côté, Sakri ne passe rien. Enfin, vous verrez par la suite, c'est pas ça qui va déterminer l'issue du match, quoi. Donc, Donc on va relancer le match. Hop là. ouais, T'as mon partage d'écran, c'est parfait. ouais, ouais, j'ai tout, c'est bon. Du coup Gastrodon qui va venir et qui va prendre un Scold. Oui, effectivement, alors Riku aurait peut-être pu l'anticiper, mais il a pas d'intérêt majeur à le faire, donc ça se comprend Non tout à mais fait qu'il ait juste tapé là. on a vu qu'il avait une team basée sur le momentum, il va juste laisser mourir son tapu fini et puis Ouais, voilà, récupérer le c'est ça. momentum derrière. Son fini ne sert plus à rien, donc Ouais, il ouais, va ouais. tranquillement knock-off à peu près tout ce qui passe et il va être très heureux. Ouais, le knock-off qui est sympa quand même sur le gastro, hein, puisque ça réduit quand même assez fortement l'intérêt de Protect déjà. Oui, puis ça détruit complètement son staying power, parce que Ouais, ouais, ouais. Gastro a vraiment besoin de... Bah, du coup, s'il joue Protect en plus, c'est qu'il a vraiment besoin de ses leftos sur ce Gastro. Ouais, voilà, c'est ça. Et bah voilà. Donc on voit 32 Si sur la ce Skype Garchomp. qui ne brûle pas. Est-ce que c'est un Garchomp offensif ou est-ce qu'il est max HP? Bonne question, effectivement, parce que sachant qu'il était à plus 1, c'était effectivement pas des dégâts énormes. Donc ça m'a plutôt l'air d'être un Garchomp défensif. Il semblerait, oui. Comme on l'avait prévu au départ, et donc du coup le knock-off qui était encore plus justifié de la part de Sakri au début, Ouais, ouais, puisqu'il ouais. avait bien lu la composition de team adverse. Gastrodon qui va venir checker ce tapis fini, mais bon, on va juste cliquer knock-off et se suicider avec Riku. Ouais, à ce stade, Riku essaie juste vraiment de perdre son fini pour pouvoir envoyer un autre truc derrière, quoi. Mais il accorde plus aucune valeur à son fini en lui-même.
Et là, la star, le Pokémon star du moment, Spectrier, qui va venir Eh oui. donc il va Ouais, ouais, d'abord ouais. cliquer un sub pour, virer le Misty Terrain et derrière il va cliquer Will-O-Wisp parce que c'est gratuit. Clefable va venir et comme il a révélé Substitute, il sait qu'il peut cliquer, Calm Mind pour prendre le Moonblast et derrière Ouais. pause. Donc ici, c'est très important. Euh, Si Spectrier clique sub et que Clefable clique T-Wave, la game est à peu près terminée. Et si Spectrier clique Calm Mind et que Clefable continue de Moonblast, la game est terminée aussi. Donc du coup, là, il y a un petit peu un mind des deux côtés. Le truc, c'est que Spectrier peut pas trop cliquer Calm Mind d'ici. Parce que si Sakri n'a rien révélé sur Mandibuzz et il aurait un mid-ground qui serait très fort, ce serait de venir sur Mandibuzz, sur le Calm Mind et de cliquer Knock-Off. Et Ouais, ça ouais, ouais. gérerait immédiatement le Spectrier. Euh, Ouais, et puis Calmind ici, sachant que Spectrier a tellement d'importance, se le faire T-Wave, ce serait grave, alors que perdre 25% de plus, au final, c'est pas aussi grave que de se faire paralyser le Spectrier. Donc je pense que Riku a tout intérêt à faire sub plutôt que Du coup, Calmind. du coup, Raikou va cliquer sub, mais c'est surtout Sakri qui se dit, d'accord, mon adversaire, ben en fait Sakri qui se dit n'importe quoi, parce que pourquoi il clique T-Wave en fait? C'est une Pourquoi il bonne clique question. T-Wave? En réalité, au tour précédent, Riku a Calmind, donc peut-être que Sakri s'est dit merde, j'aurais pu le T-Wave au tour précédent, je vais essayer de le faire maintenant, mais il le fait au mauvais moment, quoi, concrètement. Oui, de toute façon, comme on sait maintenant que ce Mandibuzz n'a pas knock-off, c'est de toute Et oui, façon là, un mind c'est. et un vieux 50-50, comme on dit dans le milieu, et il n'y Ouais, a mais rien à faire. là fondamentalement, c'est terminé. Et c'est pour ça que Mandibuzz, Foul Play, sans Whirlwind et sans Knockoff, ça n'arrête pas Spectrier, quoi. On Concrètement, a vu que ce Spectrier, on lui a donné un tour, il a fait la game. ouais, concrètement, c'est. Ah, c'est pas pour rien qu'il est suspect, hein, ce truc. Je veux dire, il est complètement. Il est assez broken, hein, on va pas se mentir. Donc, il centralise complètement le méta autour de lui, alors même qu'on le voit pas tant que ça, donc c'est d'autant plus fort, en un sens. C'est vrai. Mais, je veux dire, Donc, c'est pas Lando en SM non plus, quoi. Et donc voilà, le crit qui change vraiment rien du tout. non, ça Euh, change rien. et malheureusement, Sakri ne peut plus rien faire à ce stade. C'est pour ça aussi que, au final, le crit sur Torna n'a pas changé grand-chose, parce que c'est pas Torna qui aurait pu arrêter Spectrier, quoi. Non, je confirme, ça ne l'arrête Et pas, il voilà, se fait ça se termine dépasser, sur un éclater. forfait. Un forfait de Sacré qui dit Sorry team. Sakri pouvait plus rien faire, donc c'est pas Il vraiment pouvait pas surprenant. faire grand chose. Après, on pourrait peut-être essayer de retourner un petit peu dans le match, voir s'il n'y a pas eu des erreurs à un moment. On a eu le Nidoking ici. Ouais, pour moi, c'est le souci principal qu'il y a eu, hein. Et en fait, il aurait dû davantage abuser du Nido en essayant de l'amener sur Fini ou sur Tran, avec des doubles, hein, évidemment, puisque sinon ça vient moyen sur ces deux pokés. Mais ouais, en l'envoyant sur des doubles sur un de ces deux pokés, il y aurait eu moyen clairement de faire davantage, je pense. Après, on a vu que Sacri, à partir de ce moment-là, enfin, si je retourne, ah non, je peux pas faire tes boîtes. Maintenant, on va pas se mentir, même avec le Nidoking, Spectrier était quand même une menace monstrueuse, hein. Quand tu regardes, le Mandibuzz n'était pas capable de l'arrêter, et il n'y avait rien d'autre qui était vraiment un bon check. S'il n'arrivait pas à lui mettre un statut, ça allait être extrêmement compliqué, hein. C'est vrai. Donc je pense que dès le preview, Sakri avait un énorme problème juste avec ce set de Spectrier qui est quand même le plus populaire en plus. Donc pour moi, c'est un souci au build en fait, concrètement. Je suis assez d'accord avec toi. Je suis assez d'accord avec toi. De toute façon, on a vu un petit peu ce qu'a donné le match. Je pense que, en fait, ce qui s'est passé, c'est que les deux avaient des teams assez bulky mais assez offensives à la fois. Le souci, c'est que Reku avait une team qui était beaucoup plus basée sur le momentum que Sakri, donc du coup, Sakri a subi. Et puis, comme il y avait des Pokémon très très forts et quasiment impossibles à arrêter du côté de Reku, Sakri s'est complètement fait sweep en fait. Et, Effectivement. voilà, donc du coup, je pense qu'on peut s'arrêter là pour ce match. Ouais, hein, L'analyse a, ça me semble pas mal. l'analyse a été faite. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la suite? Parce que là, on poste une vidéo sur FCS, mais j'imagine qu'on va pas s'arrêter à une vidéo. Non, effectivement. Donc on va sans doute poster
d'autres vidéos, dans le futur. Donc, ça pourra concerner, la SPL comme ce qu'on a fait ici, mais ça pourra aussi concerner plutôt des matchs qui concernent réellement la Room française. Donc, je pense notamment à l'OFCT si on se retrouve avec des match-up, qu'on trouve un peu stylés et en tout cas suffisamment pour qu'on les commente. Et donc voilà, l'idée c'est concrètement de relancer la chaîne et d'avoir des gens pour faire des vidéos. Ce sera pas nécessairement toujours nous 2 qui feront les vidéos. On verra un peu comment ça évoluera. Mais oui voilà, donc concrètement on couvrira des games sur, Smogon, sur FCS et peut-être même qu'on fera à l'avenir plutôt des kills ou ce genre de choses, mais toujours sur la stratégie poké effectivement et en lien de près ou de loin avec, la room française de Showdown. Et du coup, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, à laisser des pouces bleus et des commentaires. C'est très très important. Très très important. Effectivement. Bon, du coup, je pense que nous allons saluer notre audience incroyable qui pour l'instant est de 38 abonnés, je crois, sur FCS. Ouais, bah, écoute, on va Incroyable. voir Et on va qui voir ce que va, ça donne par et la qui va suite. évidemment augmenter de plus en plus au fil des jours grâce à notre contenu magnifiquement qualitatif, hein, je pense qu'on peut le dire. Bon, allez, Bien entendu. bisous. Au revoir à tous.